J'ai enfin vu les deux films Blade Runner à la suite, et j'ai envie de me poser pour en parler dans cette vidéo. Blade Runner premier du nom a été réalisé par le grand Ridley Scott en 1982. Quant à sa suite, Blade Runner 2049, c'est Denis Villeneuve, réalisateur du très récent Dune, qui s'en est chargé en 2017. L'univers de Blade Runner prend place dans un Los Angeles futuriste où des robots d'apparence humaine appelés réplicantes sont chassés par des Blade Runner, des policiers visant à éliminer ces êtres artificiels. C'est une saga de science-fiction assez atypique, car aucun des deux films ne se présente comme un simple blockbuster de SF. Ces films sont particuliers et déroutants à leur manière. A new life awaits you in the off-world colony. The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. Le premier film est une traque aux réplicantes menée par Harrison Ford dans le rôle de Rick Deckard, un célèbre Blade Runner. C'est un film très froid et assez lent, qui se démarque dans ses superbes visuels, que ce soit au niveau des couleurs ou plus simplement dans les rues de la ville. On a plus l'impression d'être dans un Tokyo alternatif qu'à Los Angeles. Les musiques donnent un côté très inquiétant et pesant au film. En effet, on retrouve certains codes d'horreur tout le long. Les réplicantes sont aussi déstabilisants et donnent l'impression de bombes à retardement qui peuvent exploser d'une seconde à l'autre. Il y a bien sûr une question portant sur la légitimité de l'élimination des réplicantes. Le personnage de Deckard se situe entre les deux espèces de par ses sentiments envers Rachel, une réplicante. Celui-ci a le devoir de l'éliminer par tous les moyens, mais son amour pour elle, ainsi que sa confrontation avec le réplicante Roy, vont le faire réfléchir sur sa mission. En effet, lors de sa course-poursuite avec Roy, l'adversaire contre toute attente lui sauve la vie et se laisse mourir. Le film se conclut sur le revirement de Deckard qui décide de protéger Rachel. J'ai trouvé le film très bon et iconique dans tout son décor et son ambiance. L'œuvre déborde d'idées folles à chaque minute, mais le film ne m'a pas touché personnellement. C'est-à-dire que je lui reconnais énormément de qualité et que je comprends son succès, mais ce n'est pas un coup de cœur personnel. Time to die. En 2017, une suite arrive sur nos écrans, se déroulant 30 années plus tard, décrivant un monde où tous les réplicantes n'ont pas été éliminés. En effet, l'un d'eux, l'agent K, travaille en tant que Blade Runner dans ce monde où ces humanoïdes ont été intégrés dans la société. There is an order to things. That's what we do here. We keep order. Ce film a divisé, et ça s'est notamment vu au niveau de son box-office. Personnellement, ce film m'attirait énormément, il avait tout pour me plaire. Ayant récemment adoré le dernier film de Villeneuve, j'avais de grosses attentes, et forcé de constater que c'est un chef-d'œuvre. Visuellement, le réalisateur nous offre des plans d'un niveau que j'ai rarement vu au cinéma. Il apporte un véritable traitement des couleurs, afin de renouveler l'ambiance de la saga Blade Runner. Là où dans le premier film, les décors décrivaient une sorte de Tokyo alternatif en mode space opéra, ce nouvel opus propose une toute nouvelle facette de l'univers. On va bien sûr revenir sur des décors similaires au premier film, étant donné que le film se passe au même endroit, mais on part très vite sur de la nouveauté avec beaucoup de plans longs et larges, rendant les personnages minuscules face au décor. Des plans aux couleurs extrêmement prononcées tels que le orange, le bleu, le violet ou encore le gris. Bien que relativement lent, le film nous tient en haleine de par sa beauté visuelle et aussi sa musique qui diffère un peu du premier film, mais qui rentre totalement dans le thème de l'univers. Le casting est 5 étoiles, une nouvelle fois Ryan Gosling prouve qu'il fait partie des meilleurs acteurs de sa génération, son côté froid relatif à son statut de réplicante fait corps avec l'œuvre. L'acteur est aussi froid que le ton du film, et il arrive malgré tout à transmettre des émotions, notamment à travers la recherche de ses origines. J'ai bien plus apprécié ce personnage à celui de Deckard que je trouvais peu intéressant. Le concernant, c'est d'ailleurs pour moi dans cet opus qu'il prend le plus de poids et que son rôle de vétéran prend tout son sens. La scène de la rencontre entre nos deux héros des deux générations, ainsi que leur combat dans la salle de fête sont d'ailleurs magnifiques techniquement et iconisent le retour d'Harrison Ford. I know. What do you want? I want to ask you some questions. Ana de Armas est sublime et très touchante, elle participe beaucoup à forger l'identité du film, notamment par les plans où son hologramme s'affiche dans les rues de la ville.
Jared Leto est certes très peu présent, mais ses scènes entourées de la couleur jaune rendent magnifiquement bien et en font, comme pour le méchant du premier film, une menace convaincante. Ce n'est pas grave si à aucun moment lui et Ryan Gosling ne se rencontrent pas. Le film n'a jamais cherché à les confronter, malgré le fait que Wallace le traque. L'agent K ne connaît pas son existence, et par conséquent, leurs chemins ne se croiseront pas. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall. You bought a war. Le premier Blade Runner est culte de par son décor de ville futuriste relative à une station spatiale. Quant à son enfant, Blade Runner 2049, il deviendra sans aucun doute culte, mais pour ses visuels à couper le souffle, ainsi que son ambiance pesante et dépressive. Ces deux films sont bien complémentaires, mais ne proposent pas la même chose. Denis Villeneuve n'est pas tombé dans l'écueil de faire un simple remake du film original, loin de là. Il a livré sa propre interprétation de l'univers, ainsi qu'une suite novatrice à tous les niveaux, allant même presque plus loin que l'œuvre originale. Blade Runner est une saga magnifique et atypique. Ces films sont uniques non pas en surface, mais plutôt en profondeur. J'espère que cette licence me marquera et que je prendrai autant de plaisir à revoir ces films.